Ça fait du bien d'avoir du positif à évoquer. De nouveau, la victoire 1-3 contre Rennes du PSG dimanche soir. Il y a eu le débrief global que vous avez eu hier et comme d'habitude, en tout cas comme très souvent, j'ai ensuite fait une analyse en images, quelques détails qui ont pu nous échapper, détails que j'ai envie d'évoquer avec vous sur cette rencontre. Là, ça sera le deuxième but du PSG, celui inscrit par Achraf Hakimi de la tête avec la fameuse interview avant sur la tête ou pas. Bon, on a tous vu, mais c'est pas la question là, c'est ce qui se passe à côté de ça, dans cette action, j'ai voilà quelques petits points à relever, même si tout simplement c'était joli. Déjà, il faut le dire, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, on va se lancer dans tout ça. J'espère toujours que ça vous plaît comme concept. En tout cas, nous on fait le maximum pour être avec vous tout le temps. Même là, c'est la trêve internationale, on va être là. Vous en faites pas, on vous embête pas comme ça pendant 2 semaines. Et pour fêter ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On commence cette analyse en 4 images avec quasiment la récupération de balle. Le PSG l'a reprise depuis pas longtemps, c'est Skriniar qui a fait une tête vers le côté. Et donc, bon, là, pardon, la tête vers le côté, on est ressorti sur Ugarte ici qui se tourne. Alors, déjà, moi, chose que j'aime bien, c'est tout bête, c'est tout simple, mais il se tourne assez vite vers l'autre côté. Hein. On vient de la gauche, on part vers la droite, ça j'aime bien. Et surtout, ce que j'ai aimé, il n'y a pas forcément des choses extraordinaires. Moi, c'est des petits détails que j'aime bien. Bon, Marquinhos tout seul qui demande la balle, très bien. Mais voilà, petite chose, si j'aime bien, c'est qu'Ugarte lui fait pas une passe dans les pieds, voilà, qu'il le bloquerait un peu. Là, Ugarte est presque trop vers l'avant. Il va lui mettre voilà, en profondeur. Le but, c'est d'aller vers l'avant, de créer quelque chose. Maintenant qu'on a créé un petit décalage, même si bon, Rennes n'est pas complètement pris de vitesse, mais quand même, il y a de la place. Et donc, jouer vers l'avant, ça va en plus attirer un petit peu les adversaires, permettre de créer quelque chose. Autre petit point, ça sera noté pour après. Hakimi, placé en arrière droit, il commence à aller sur le côté, notamment parce que au centre, Ousmane Dembélé, qui est l'ailier droit souvent, mais là il est clairement dans l'axe, hein, en rond central, on peut faire beaucoup plus dans l'axe. Il vient demander là, et ça j'aime bien, c'est le petit mouvement en fait, c'est pour ça que je voulais en parler. Maintenant que vous avez ces déplacements, c'est ça, on va faire Marquinhos, Dembélé, on repart par là, suivez bien le trait, Ugarte, et en l'air, là-bas sur Hakimi, jeu en triangle, on va chercher le côté, c'est beau, ça fait plaisir, mais moi j'aime bien. Je le redis, Ugarte qui joue un peu dans la profondeur, pas simplement dans les pieds, Dembélé qui vient demander dans l'axe pour tirer l'adversaire, et Hakimi qu'on profite tout de suite, là on le voit pas encore, il court, là il est encore tranquille, mais sur le temps de passe il va aller assez vite sur le côté pour être disponible, pour lancer l'action, pour prendre Rennes de vitesse, avec la petite main qu'on évoquera encore une fois, pas plus que ça, et nous on passe à la suite de l'action. Grosse ellipse narrative, ici il y en aura, voilà, il y en aura encore, parce que j'ai hésité à faire toute l'image, toute l'action avec plein d'images, mais c'était beaucoup de choses répétitives, c'était un peu les mêmes choses à voir à chaque fois. Sur le PSG, bah voilà, là je le redis, pour ceux qui n'ont pas l'action en tête, je comprendrais, Kimi il a reçu le ballon donc sur la droite, comme je le disais avant, il a écarté sur Mbappé, là c'est le retour en fait sur le côté droit après quelques passes. Voilà, il y a eu beaucoup de petits allers-retours comme ça, j'ai pas besoin de tout mettre. Donc là, c'est Hakimi qui a la balle, et je recommence par lui, j'ai fait exprès à la fin. L'image d'avant, latéral droit, et là on voit bien le système qui se met en place quand le PSG a la balle, quand il est dans le camp adverse. Hakimi qui est presque un troisième milieu ou un quatrième, hein, ça dépend comment on voit les choses. Voilà, soit on considère que c'est une ligne de 4 attaquants, soit c'est une ligne de 4 défenseurs, mais bon, c'est intéressant en tout cas de voir cet enveloppement, si vous me permettez de le dire comme ça, du camp adverse. Je trouve que j'aime bien, on couvre un peu tout le terrain, il y a du monde dans la surface, j'en reparlerai parce qu'il touche pas beaucoup il touche pas la balle dans l'action, mais les deux attaquants sont essentiels. Et donc là voilà, Hakimi en milieu droit et Dembélé après sa passe qui retrouve sa place très habituelle, hein, colle la ligne quand même assez souvent. La presse continue de parler d'un éventuel placement en 10, mais pour l'instant on en est loin, il colle le couloir droit. Autre petit point évoqué, là j'ai failli refaire une image, mais je vais juste vous le dire, vous me suivrez évidemment. Hakimi fait sa passe à Dembélé, et à ce moment-là, j'ai changé encore de couleur. Pour moi, là, ça doit être Gouiri, mais je vais pas dire de bêtises, le joueur de Rennes pour aller sur Dembélé, ou lui pourrait serrer Hakimi, enfin pourrait y avoir quelque chose. Et non, en fait, les 3 milieux, ils auraient pu faire ça, je vais mettre encore une autre couleur, je suis un mec gentil. Et tous les trois, ils reculent en fait, ils sont super prudents, et je pense que c'est parce qu'ils craignent que Hakimi parte en profondeur pour faire le 2 comme il le fait super souvent avec Dembélé. Ils peuvent craindre aussi, je vais enlever un peu les traits, ça commence à faire beaucoup, que Dembélé parte en dribble hein, après avoir eu la balle. Donc très très prudent, c'est intéressant ça, ce côté, un côté comme ça qui fait peur à l'adversaire, qui le fait presque faire un mauvais choix parce que finalement ils vont rester, on va dire à cette distance pour être. Il laisse Dembélé très seul, il décide de ne pas provoquer, il faut dire qu'au final ils sont 3 contre lui. Mais c'est une règle de foot, quand on est à 3 contre 1 d'un côté, il y a de la place de l'autre, et donc le PSG va faire tourner pour aller chercher cet espace, pour faire voilà, encore bouger un peu cette équipe rennaise en attendant, et les défenseurs qui peuvent pas monter, parce qu'il y a les attaquants voilà, qui sont prêts à y aller. Grosse prudence, peut-être un peu trop de passivité côté rennais, et nous on passe à la suite. Le PSG a fait tourner vers la gauche, le ballon est sur Zahir Emery, j'aime bien ce moment, je l'ai pris par rapport aux roses de l'action, parce que je l'ai dit, c'est beaucoup de gauche-droite, on cherche le bon moment, parce que pour moi c'est là
un peu que les choses s'accélèrent, même si sur cette passe finalement il se passe rien, mais c'est Lucas Hernandez voilà, qui est souvent plutôt très défensif par rapport à Hakimi, hein, qui est au milieu de terrain depuis le début, qui est toujours là, ils sont sur la même ligne, c'est assez rare. D'ailleurs, on note les deux latéraux sont sur la même ligne, mais ils sont plus au cœur du jeu que Vitinha et Dembélé. Ils sont plus hauts aussi que les Zaïre Emery et Ugarte, mais bon. En tout cas, voilà, ce que j'aime bien à ce moment-là, c'est que Hernandez lance son appel. C'est, je comprends l'appel, hein, y a de la place devant lui, Zaïre Emery peut comme ça, elle est dure, il peut tenter en hauteur, pourquoi pas. Enfin, voilà, c'est une option, mais c'est surtout que cette option, bah, elle va pousser là, les joueurs rennais à reculer, à faire attention encore. Et donc Zaïre Emery pour aller chercher Vitinha là-bas, qui est tout seul à gauche. Voilà, je pense que c'est le plus simple. Zaïre Emery peut-être pu prendre le risque, mais ça fait quand même beaucoup. Mais surtout que cet appel d'Hernandez permet encore une fois aux autres de respirer. Mon petit souci, parce que bon, on peut dire du positif, des éloges, mais que ça, hein, soyons fous, toujours un peu de nuance. Mbappé qui est un peu hors jeu à ce moment-là, Ramos qui est un peu à l'arrêt. Je trouve que quand Zaïre Emery a le ballon, il aurait pu avoir un appel peut-être un peu plus voilà, de Ramos ou de Mbappé ici ou ici. Enfin voilà, aller chercher un peu les deux attaquants alignés sur la défense, un peu sans mouvement. Bon, il occupe la défense, mais voilà, on pourrait essayer de les perturber un peu plus. Rennes est quand même relativement passif. Il y avait moyen de faire peut-être un peu plus mal. Peut-être aussi que Hakimi peut tenter quelque chose. Voilà, je trouve qu'il y a un gros espace ici devant la surface. Personne ne va le chercher. Mais après, voilà, c'est pour pinailler. Je trouve en tout cas les deux attaquants, peut-être Mbappé pourrait tenter dans le Guernesca, mais voilà, de profondeur, l'un des deux dans l'axe, l'autre de l'autre côté. Voilà, ils pourraient essayer de proposer un peu plus, mais bon, c'est du détail, hein, c'est pas obligé, ils peuvent pas courir tout le temps non plus. Et Zaïre Emery, de toute façon, on va faire la passe à gauche et on passe déjà à la dernière image de cette vidéo. Et là, vous pourriez vous dire, mais quelle folie, il a dit prochaine image, Vitinha, Zaïre Emery à la balle, je l'ai dit, des ellipses narratives aujourd'hui, parce que voilà, quand ils se font juste des petites passes, vraiment, je pourrais faire 40 images sur une vidéo, mais on ferait des vidéos de peut-être de 4 heures, préparées pendant une semaine, ça fait beaucoup pour un seul match. Voilà, simplement Vitinha refait la passe à Zaïre Emery, on voit Lucas Hernandez, il a fait son appel, il recule, c'est pas sa place d'aller souvent devant, donc il revient tout de suite. Et là, j'aime ce qui se passe. Bon, déjà on note, hein, toujours Dembélé là-bas, tout seul à droite, mais bon, un peu dur à aller chercher. Ugarte, son rôle de soutien, toujours disponible, toujours prêt à aller couper les actions si on perd la balle. Mais Zaïre Emery, il regarde vers l'avant, et à ce moment-là, appel d'Mbappé, très intéressant, un petit peu difficile à servir, hein, ici, il n'y a pas énormément de place, et le défenseur en plus a l'air assez attentif. L'appel d'Mbappé pourrait peut-être un peu plus vers le but si on veut pinailler. Petit défaut d'ailleurs, toujours pour pinailler. Ramos qui est hors jeu à ce moment-là, alors Vitinha avant eu la balle, il attendait quelque chose, mais ça c'est mon idée du foot, j'aime quand il y a de l'énergie tout le temps, du mouvement, de la folie. Il peut être un petit peu hors jeu parce qu'il vient de faire un appel, il n'a pas été servi, il faut se replacer, mais il se replace en marchant. Voilà, j'aimerais que ça soit plus vif, quitte à sortir plus tôt dans le match. En plus, il est sorti tôt, mais voilà, on va dire qu'il y a de la fatigue, et de toute façon, on peut pas courir tout le temps, mais ce sont mes amours à moi, mes envies dans le foot. Vous pouvez me dire que je suis fou, je l'accepte tout à fait, je suis sans doute un peu fou de toute façon. Donc il y a toujours cet appel de Mbappé qui monopolise un peu, peut-être Ramos aussi. Là, lui se dit, bon, ça va, lui il est hors jeu, tranquille. Et peut-être qu'il voit Mbappé devant lui, qu'il regarde plus ça, et j'adore cet appel de Hakimi là, qui lève le bras, qui le dit, vas-y, j'y vais. Regarde-moi, fais-moi confiance, serre-moi. Il passe très intelligemment, bien sûr, dans le dos de ce genre-là. Je me demande si lui est en train de le regarder ou pas, parce qu'il va être super en retard. Est-ce qu'il est en train de regarder autre chose? Je sais pas, mais Hakimi, voilà, c'est à fond. Et Zaïre Emery, et là, c'est ça que j'aime bien. Et déjà, il fait la passe, hein, elle est magnifique. Oula, bon, c'est pas ça la trajectoire, mais vous savez que je suis mauvais en dessin. Mais il l'a fait, cette passe. Alors, je trouvais que le petit défaut de Zaïre Emery, alors à 17 ans seulement, et bien sûr, je savais qu'il pouvait progresser, mais son petit défaut, c'était ce manque de créativité, les dernières passes, que ce soit des petites louches, quelque chose de subtil. Je trouve qu'il lui manquait un petit peu ça sur ses premiers matchs. Alors, encore une fois, au milieu de plein de qualités, et c'était normal. Et justement, je crois qu'il est en train de franchir ce palier là-dessus, parce qu'il y a eu la passe du pied gauche pour Hernandez contre Newcastle, qui était très limite sur le timing niveau hors-jeu. Je trouvais qu'il pouvait faire la passe un peu plus tôt, et là, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est déjà une progression? Est-ce qu'il se dit, ah ouais, il faut que je fasse confiance à mes coéquipiers? En tout cas, Hakimi fait un appel super clair. Et Zaïre Emery décide déjà de lui faire la passe. Alors, il y a clairement pas hors-jeu. Il est servi parfaitement. Après, tête, bon, pardon, encore mauvais trajectoire. Je dessine très mal. Ok? Je l'assume. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je dessine très mal. Une maison, tac, 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 tac. Bref. Pardon. Je fatigue. Donc, Hakimi, hein, la tête. Pour finir, voilà. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette section, c'est pas l'analyse la plus folle détail que j'ai vue, mais j'ai aimé cette installation, la ressortie du ballon déjà, ça joue vite, ça joue vers l'avant, l'installation dans le camp adverse, on n'a pas pu marquer tout de suite, bon bah on prend le temps et puis on se met, voilà, on entoure très bien la surface,
pour occuper tout l'espace possible, pour gêner l'adversaire, et puis pour presser, bien sûr, si on perd la balle. Et puis, bien sûr, cette passe géniale, Zaïre Emery, où voilà, on est amoureux, forcément. Je dis on parce que je sais que vous l'êtes aussi. C'est pas possible d'aimer le PSG, de pas l'aimer, même j'ai envie de dire d'aimer le foot et de pas au moins apprécier les qualités de ce joueur. Puis la tête d'Hakimi, bon, ça fait plaisir. La tête est pas aussi magnifique que le reste, mais le but est joli, j'ai aimé les mouvements. Il y a pas mal de choses, je me dis encore une petite chose corrigée, peut-être qu'on peut avoir des attaquants plus mobiles. Mais voilà, c'est un but qui fait du bien. On avait vécu une semaine un petit peu difficile avant ça. Le match, bon, il est pas mal, je leur dis, il est bof. Mais au moins, il est gagné avec quelques bonnes choses. On peut partir en trêve tranquille. Nous, on se retrouvera très vite. On va peut-être enfin répondre à vos questions. Encore une fois, si vous en avez, posez-les encore. Parce qu'on n'a toujours pas tant la vidéo, mais promis, normalement, sauf événement, c'est pour cette trêve internationale. Je vous le garantis. Pardon pour ça. Enfin, je vous pète un câble. Il faut arrêter il faut plus que je fasse des vidéos tout seul, peut-être. Voilà, dites-le moi aussi. En tout cas, je vous aime. Des gros bisous. Ah, merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.